ici ce matin. Que du bonheur avec Sambédé. On se retrouve dans un instant. Nous recevons Sam Bendé dans ce studio. Ouais, la chanson, c'est celle mise en avant évidemment, qui est quand même un duo connu, on est habitué. Sam Bendé, Alexia, du bonheur, une voix comme on aime en écouter très souvent. Ça fait du bien de t'avoir. Sam, bonjour. Bonjour. Bon début de semaine, bon mois de janvier. C'est vrai que je suis passé hier à vos antennes et par politesse, j'aurais dû commencer par dire bonne année, meilleurs vœux aux auditeurs, enfin aux téléspectateurs de Kinox TV. Je ne l'ai pas fait, je demande pardon. Et je le fais ce matin. Bonne année à tous et meilleurs vœux, santé, bonheur et longévité. Voilà, j'impulse toujours ça, hein. Assure-toi. Heureux de t'accueillir aujourd'hui, heureux de t'accueillir dans un contexte un peu particulier. J'avoue, j'aurais aimé que nous passions ces 10-15 minutes à parler de cet album de l'amour. Ça aurait été un véritable honneur, mais bon, on le fait déjà tout le matin, c'est juste une présentation sommaire et juste ta présence ici qui nous incite encore davantage à reparler de ce chef-d'œuvre de 12 titres, hein, pour ceux qui auront le privilège d'avoir cet album premium qui vous est proposé. On reviendra sur cette fameuse dame qui porte des A, pourquoi elles sont en A majeur dans notamment cet album. Mais la première chose quand même, c'est d'abord de parler du droit d'auteur encore et de la gestion du droit d'auteur aujourd'hui. On ne pourrait passer outre, hein, notamment ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Ça le concerne davantage. Nous qui sommes acteurs culturels et qui sommes partie prenante. C'est notre patrimoine, il faudrait le défendre jusqu'au bout. Une série de décisions ont été prises, Sam Bendé, par le ministre des Arts et de la Culture, hein, et parmi ces décisions-là, j'en veux prendre une seule qui met en place un comité ad hoc, hein, de réflexion autour de ce que je voudrais appeler un comité pour sauver, hein, prenons-le un terme beaucoup plus simple, l'art musical au Cameroun aujourd'hui. On en est arrivé là finalement. Quel commentaire au bout du compte quand tombe notamment ce décret? Je peux voir déjà. Je t'en prie, je peux la voir parce que je l'ai avec moi. Parce que je sais qu'il y a deux décisions qui sont sorties. Celle-ci, c'est la décision portant le fonctionnement du comité de normalisation. Normalisation, absolument. Et évidemment, ce qui me gêne, c'est surtout le terme de normalisation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans une sorte de... C'est la mode, quoi. Hein? À la FECAFOOT, ils ont mis en place un comité de normalisation et on commence à tout normaliser. Finalement, on va normaliser la respiration bientôt au Cameroun. Donc, moi, ça me gêne un peu. Qu'il y ait des réflexions autour, des solutions à trouver pour redresser un peu, n'est-ce pas, le bateau qui a complètement coulé, si c'est possible. D'abord, je ne crois pas trop qu'on peut redresser un bateau qui a coulé complètement. C'est vrai, mais c'est comme s'il était tard et que bon, peut-être qu'on ne devrait pas arriver à ce point-là. En fait, en réalité, lorsque je vois les visas de cette décision, déjà, j'ai quelque chose qui m'interpelle, c'est que vu le décret d'application, vu la loi, vu la constitution, c'est très bien, mais au dernier visa, on dit vu la déclaration conjointe au terme d'une concertation du 16 janvier 2014. Après avoir, vous êtes concerté avec très peu de personnes et n'avez pas besoin de se concerter avec des personnes pour en réalité prendre une décision comme celle-ci pour éventuellement normaliser ou quoi que ce soit. Mais bon, disons que en même temps, on dit à l'intérieur ici que les désignations, elle constate la désignation. Qui a désigné qui? Ce n'est pas possible. Non, normalement, elle aurait pu prendre elle-même
enfin, elle a le pouvoir que le chef d'État lui a conféré. Elle pouvait mettre en place, moi j'avais proposé à l'époque à Madame la Ministre en 2007 de mettre en place un genre de conseil supérieur entouré des personnes ressources dans le domaine littéraire et artistique. Bon, maintenant, elle donne ce comité est placé sous son autorité et il a pour mission d'évaluer et de réviser le cadre juridique régissant le droit d'auteur et des droits voisins, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je crois qu'il y a déjà eu un comité à l'époque, il y a quelques années, dès qu'elle est arrivée, elle a mis un comité pour évaluer justement la constitutionnalité des lois et des décisions qui ont été prises par rapport à la loi ou non. Qu'est-ce que c'est devenu ce comité? On n'a pas de résultat, donc en fait, celui-ci va-t-il faire la même chose? Je n'en sais trop rien. Deuxièmement, ce comité de normalisation doit avoir la révision des textes fondamentaux des organismes de gestion collective. Alors, je ne comprends pas une chose, c'est que là, ici, dans cette décision... J'allais revenir sur cette... Voilà un comité ad hoc qui a été mis en place pour redresser l'art musical. Il a les mêmes attributions. Tout à fait. J'allais revenir sur ces attributions-là, qui font quand même problème un tout petit peu. Vous normalisez, vous devez normaliser la révision, vous devez réviser les textes fondamentaux des organismes de gestion collective. En même temps, il y a un comité de redressement à côté qui va aussi faire la même chose. On voit aussi le comité ad hoc de redressement de la SOCAM qui va réviser les textes fondamentaux de l'organisme de l'art musical. En réalité, je ne comprends pas. On normalise d'abord et après on redresse, ou bien on redresse et on normalise en même temps. Il y a un souci. Moi, j'ai pas de lisibilité. Donc, j'ai comme l'impression que ça a été fait avec beaucoup de précipitation, même si les intentions sont bonnes en fin de compte. Alors, ici, le comité de normalisation doit réviser ou élaborer le cas échéant les manuels des procédures administratives, financières et comptables. Ce sont des choses que j'ai dénoncées en 2008 et on pensait vraiment que... Je viens de parler 2008 parce que j'ai en fonction encore, évidemment, ce que vous avez proposé à Madame le ministre en 2007 et que vous avez d'ailleurs fini par publier parce que cette lettre montre en 2008 dans cette revue-là, vous faites état d'un certain nombre de griefs. Vous proposez aussi des solutions, une esquisse de solutions aux problèmes qui se posent à l'art musical, à la gestion du droit d'auteur. Oui, on revient là-dessus. Évidemment, finalement, on tombe peut-être dans ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps, il y a quelques années déjà. Déjà, c'est bien parce que cette étude est sur Internet. Je pense que vous avez pris sur Internet. Je vais vous donner un cas bien précis. À propos des textes fondamentaux. Je vais vous parler par exemple de la commission dont je viens de vous parler. Bon, je disais par exemple pour le Cameroun qui est la traîne de l'ère numérique. Et je disais par exemple à la ministre, nous sommes à l'ère du numérique, alors que le chef d'État dans le décret de 2001, BAT 389 du 5 décembre 2001 anticipait en faisant allusion à la copie privée numérique, notamment au support d'enregistrement en mobile, afin d'établir les montants applicables au support des matériels de type hi-fi intégrant les disques durs ou décodeurs enregistreurs. Le Cameroun reste toujours à la traîne. Donc, j'ai utilisé, ça ne concernait pas la ministre qui venait d'arriver, mais c'était un cadre général où je disais que les dirigeants du ministère de la Culture doivent pourtant savoir que l'histoire est tragique. Elle jugera par conséquent durement tous ceux qui, aujourd'hui, n'auront pas fait l'effort de saisir les opportunités du changement qui s'offrent aux uns et aux autres avec l'avènement du compte d'affectation spécial pour le soutien à la politique culturelle. Voilà. Le chef de l'État a mis ça en place. Tout à fait. Et on pouvait prendre, par contre, disons que les vrais professionnels, par exemple, du spectacle, en disant, voilà, vous avez un business plan, ok, donnez-nous le business plan, le fonds de soutien à la politique culturelle peut être garant, par exemple, sur les montants de crédit que vous allez demander à une banque pour, par exemple, construire une salle de spectacle. Dans les 10 régions du Cameroun, construit chaque fois les cadres des salles de spectacle. C'est possible avec tout ce que Paul Biya a mis en place. Et alors, plus proche de nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vois qu'on met en place des commissions et des comités. Bon, alors, moi, je disais ceci à la ministre, qu'il était par conséquent souhaitable qu'une nouvelle loi et son décret d'application viennent amender, compléter et renforcer le dispositif législatif existant en créant un conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et une commission de contrôle des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins dont le fonctionnement sera supporté par le budget de l'État. Alors, le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dont les membres pourraient se recruter parmi les artistes, les auteurs, les producteurs, les éditeurs et les personnes de ressources, aurait pour principale mission d'assister et de conseiller la ministre de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique. Le programme de travaux serait clarifié et organisé dans le cadre des commissions et des thèmes préalablement définis par le ministre de la Culture, à l'exemple de l'adaptation des droits littéraires et artistiques à l'environnement numérique tel que le chef d'État l'a demandé. Afin d'éviter donc que les organismes de gestion collective soient juges et parties, il est recommandé qu'il soit mis en place, n'est-ce pas, une seule commission
Une seule commission de contrôle, laquelle pourrait éventuellement être composée par exemple d'un magistrat de haut rang qui serait à sa tête, d'un inspecteur de régie financière, d'un inspecteur d'État et d'un cabinet d'audit. Alors c'est ainsi que l'État devrait donc garder son pouvoir de contrôle sur les sociétés de droit d'auteur et sur les structures qui bénéficient de sa garantie dans le cadre du prêt consenti pour les établissements de crédit. Car, faut-il le rappeler avec insistance, l'État a le droit de regard, ce qui est différent du droit d'ingérence sur la gestion au quotidien de ces entreprises. Et je termine en disant, la commission de contrôle disposera donc des pouvoirs très étendus en matière de contrôle des comptes et de gestion des dites sociétés. Et pour des besoins de transparence, elle devrait communiquer ses rapports de travaux à l'Assemblée nationale, au gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de droit d'auteur, lesquelles devraient disposer en leur sein des contrôles de gestion, des audits internes et des commissaires aux comptes, autant de contrôles qui seraient suffisants pour asseoir une bonne gouvernance. Par contre, la commission permanente de médiation dans laquelle on comptera les représentants des sociétés de droit d'auteur sera fondue au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Elle aura entre autres pour mission de favoriser l'approbation des barèmes, conformément à l'article 78. D'accord. Bon, et alors, d'une part, et entre autres, entre les sociétés de droit d'auteur et les usagers, d'autre part, et entre les sociétés de droit d'auteur et le ministère de la Culture, de troisième part. Ça réglait tous ces problèmes. Parce qu'une fois qu'elle avait séparé déjà la commission permanente de contrôle, et il y a un seul organisme de contrôle et un autre organisme de médiation. Tout à fait. Parce que vous retrouvez aujourd'hui dans la configuration de la commission permanente de médiation et de contrôle les gens qui sont juges et partis, ce qui n'est pas possible. Donc, vous retrouvez les sociétés de gestion collective qui doivent, en fait, des PCA devraient désigner au sein de la commission permanente de médiation et de contrôle des membres. Mais ils se sont autoproclamés eux-mêmes, ils se sont désignés eux-mêmes à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous contrôler vous-même, alors qu'en réalité, vous contrôlez, absolument. Donc, j'ai donc c'est-à-dire donc aujourd'hui proposé de scinder, tout cela. Et vous voyez très bien que si au sein du ministère, il y avait ce conseil supérieur que j'ai appelé de tous mes voeux depuis 2007, on ne serait pas en train de faire créer des comités et des commissions. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent aujourd'hui? Au vu de cette analyse quand même assez froide que vous venez faire de Sambéné, est-ce qu'on peut s'imaginer un instant qu'on puisse voir éclore à l'horizon un jour nouveau quand même, compte tenu des éléments que nous avons en présence aujourd'hui et qui s'imposent à nous? Je reste sceptique parce que, par exemple, dans le cas de l'avènement du statut de l'artiste qui est différent de celui du compositeur, j'ai proposé cela à Madame la ministre de mettre tout ça en place, statut de l'artiste, tout ça est là-dedans. On n'a pas le temps simplement d'entrer dans le détail, mais c'est depuis 2007 que j'ai proposé tout ça. Absolument. On avait une révolution qu'on devait faire à travers les sociétés brassicoles et en même temps à travers les organismes audiovisuels. Si on le faisait, nous étions en 2008, en 2007 quand je lui remettais les travaux, et on avait besoin de 3 années pour, n'est-ce pas, commencer à récolter le fruit. Et au-delà, j'avais dit que si on ne le fait pas maintenant, au-delà, on va perdre 10 voire 20 ans. Et nous sommes actuellement dans cette situation où nous sommes encore en train de balbutier. Et je disais à cette époque que si on ne fait pas attention avec la piraterie, avec l'ère du numérique, avec tout ça, le droit d'auteur va disparaître. Et là, ça donne un peu raison en réalité au chef de l'État, le prophète Nono, qui nous rappelait tout le temps qu'après 10 ans, il faut revoir la loi Oyono. Il faut l'amender et l'adapter à l'environnement numérique. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Merci qu'on soit à réfléchir, à trouver des solutions pour l'amender, mais ça risque de prendre du temps. Parce que le temps que les services du ministère de la Culture, par exemple, à l'intérieur, travaillent, ou bien ce comité de normalisation travaille pour faire des propositions à la ministre, le temps qu'elle saisisse le premier ministère, le temps qu'on harmonise tout ça avec, avec la présidence, pour qu'on sorte de là avec un projet d'amendement, un projet de loi ou une nouvelle loi. Ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui est bien dommage. Ce qui est très dommage, oui. Mais évidemment, il fallait revenir là-dessus. Rappelez quand même... Je voulais rappeler en quelque sorte ma position sur le comité de normalisation ne souffre pas. Il n'y a pas beaucoup de doute, mais par conséquent je mets en doute le comité de redressement. Donc, la ministre ne peut pas accepter un mandat de 20 personnes ou 30 qui sont réunis au Hilton pour lui donner le mandat d'aller créer un comité ad hoc et de nommer des membres du comité ad hoc, tout simplement parce que les statuts de ces sociétés de gestion collective prévoient en leur article en assemblée que seules les assemblées générales de ces structures peuvent mettre en place des comités ad hoc ou alors des conseils d'administration. À ce moment-là, on retrouve une situation dans laquelle il y a des voix qui s'élèvent pour dire c'est illégal
c'est une émission malheureuse de la ministre à l'intérieur des sociétés de gestion collective, et cela est justifié. Ça, je donne mon avis vraiment de manière objective. Et froide. C'est pas mais tout ça, on peut réparer tout ça en fait. Absolument. Alors, je reviens donc finalement, on va boucler un tout petit peu ce volet-là qui semble à rebondissement, et pour sûr, on en reparlera encore compte tenu de cette actualité très riche. Et parlons un tout petit peu en quelques secondes simplement de cet album, ce chef-d'œuvre que vous proposez. C'est plus gai le matin. Oui, évidemment, c'est gai. D'écouter Diva par exemple comme ça. Vous avez terminé par ça. Non, et puis ne sont pas de l'amour. Un instant de bonheur, évidemment. On parle de rose et d'amour, beaucoup d'amour quand même dans cet album, cet opus-là, qui aujourd'hui consacre quand même, au bout du compte, de belles années de travail. Sans mener de compte pas le temps, ces chansons, comme il aime à le dire, sont immortelles. Et je sais pas. Bah oui, évidemment, puisque avant Glamour, on continue de savourer quand même des belles chansons comme Rosita, jusqu'aujourd'hui d'actualité encore. Alors Glamour vient aujourd'hui apporter un tout autre, c'est un tout autre Sam Méné dans la continuité, ou bien simplement quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question et qui s'est renouvelé, relooké. Ben, on se remet toujours en question, on fait un peu plus. Je disais ça hier sur vos antennes. Autant vous avez un album Rosita qui était plutôt sentimental. Ici, dans la continuité, nous avons un album à la fois sentimental et à la fois romantique. On a voulu Glamour. Et pour paraphraser, pour anticiper sur les prénoms que vous allez me demander, j'ai fait allusion au prince, au prince Léon Tolstoï, qui disait femme, vous avez entre vos mains le salut du monde. Oh yeah. Elles vont toutes craquer. Honneur aux femmes. Elles vont toutes craquer. Et oui, de plus en plus dans la rue quand même, elles veulent s'arracher cet opus-là. Elles se disent, c'est le nôtre, c'est pour nous. On se sent, on se reconnaît à travers les chansons de Sam Méné qui parlent d'amour, qui parlent de passion, sous toutes ses facettes. Oui, mais il y a une femme qui m'a envoyé un message hier pour me dire, Monsieur Sam Méné, merci beaucoup parce que mon mari, mon partenaire vient de m'offrir le Diva. Donc en réalité, ce ne sont pas seulement les femmes qui s'arrachent de l'amour, mais les hommes achètent aussi de l'amour. Ils achètent l'amour à travers... Voilà, pour leur dîner. Donc selon qu'elle s'appelle Diva, selon qu'elle s'appelle Nina, selon qu'elle s'appelle Marina, selon qu'elle s'appelle Belladonna, selon qu'elle s'appelle Esmeralda ou Angela, bon, c'est des histoires de tous les jours, elles sont conventionnelles, chacun se retrouve un peu là. Mais je veux dire que je suis très surpris moi-même par l'impact et les ventes accélérées de cet album qui ne connaît pas encore de clip. Je n'ai pas encore mis de clip sur vos antennes, sur les antennes de télé, et pourvu que ça continue. Mais c'est encourageant. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai souvent dit que mes œuvres sont éternelles. Non, je recherche la perfection parce que je suis imparfait. C'est pour ça que je mets du temps pour essayer de mieux peaufiner, mieux travailler mes œuvres. Heureusement, on retrouve Glamour partout au Cameroun, à Douala. Pour ceux qui sont à Douala, vous le retrouvez partout chez tous les distributeurs. Toto Guillaume y a mis son empreinte aussi. Je vois quelques bonnes vieilles connaissances quand même. Non, Toto Guillaume n'a pas travaillé dans cet album. Cet album, Toto Guillaume va travailler dans le prochain. Ouais. Ici, Toto Guillaume. C'est curieux, c'est la première fois que tu vas parler d'un deuxième album alors qu'on est en train de découvrir. Parce que c'est planifié. C'est comme une planification stratégique. J'ai déjà le prochain album. Je sais déjà que le titre, ce sera en duo majeur. Je vais travailler avec les artistes, chanteurs que j'aime, gens comme Greg Belobo, parce que il y a certaines... J'ai fait, pour préparer Glamour, vous savez, j'ai préparé pratiquement 25 titres. Et j'ai choisi 12 maintenant. Donc vous voyez que j'ai des réserves. J'en réserve des titres qui demandent encore apporter un peu... il faut apporter des ingrédients dans cette sauce-là. Donc en fait, c'est ça. Cet album-ci a été travaillé par Philippe de Coq et moi-même. Philippe de Coq qui est l'arrangeur évidemment d'Adamo Salvatore et qui a fait les succès de Frédéric François, que nous avons fredonné d'ailleurs tous. Voilà, et l'équipe de Nicolas Fisman qui est avec aujourd'hui Jean-Jacques Goldman. C'est la grosse équipe qui m'a entouré et qui m'a donné tout le bonheur des sons que vous entendez aujourd'hui. Oh, c'est incroyable, mais ça fait du bien et surtout c'est revivifiant comme le disent certains. Je rappelais qu'il était disponible partout en ce moment et que vous pouvez vous l'offrir, vous l'arracher dès à présent. Merci Sam Méné d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie d'être venu partager un bout de glamour avec nous. C'est moi qui vous remercie pour tout le soutien et que vous faites sans condition aucune et tous les honneurs. Vous avez montré à Equinox que vous soutenez effectivement les artistes camerounais. Je veux bien le dire ici avec force que je remercie vraiment la direction qui m'a soutenu sans condition, mais alors aucune.
Voilà, et ce fut un plaisir. C'est un réel plaisir de t'avoir le matin, ça nous fait plaisir. Merci Sambende. La suite est connue naturellement, c'est au-delà de la